Allez, on va regarder un petit poignet. C'est un adolescent qui fait du tennis en compétition et qui a des douleurs chroniques là. Il est en fin de saison. On arrive au mois de septembre. Il a joué au tennis comme un malade pendant tout l'été et il en peut plus. Il a super mal. Il a mal, mais là. Il a mal vraiment l'impact à la raquette. Parti vraiment là ici, sur ce petit rebord osseux au versant ulnaire du carpe. Ok. Allez, je vous montre ça tout de suite. Et après, j'aurai une autre tennisman, mais c'est aussi une tenniswoman. Laissez-moi une seconde, je le cherche. Voilà. Ah, tu joues tendinopathie extenseur ulnaire du carpe. Alors, c'est une belle idée, sauf que ici, c'est pas l'extenseur ulnaire du carpe en top. L'extenseur ulnaire du carpe, c'est là. C'est ici. Il fait ça, il va sur la base du cinquième. Là, ce serait plutôt le fléchisseur ulnaire du carpe. Ça, c'est pas une mauvaise idée. Le fléchisseur ulnaire du carpe, il peut être traumatisé chez les joueurs de tennis et également les golfeurs, mine de rien. Eh ouais. Et il s'insère sur le pisiforme, lui. Mais allez, je vous montre ça parce que c'est ni l'un ni l'autre. Allez, c'est parti. Et pour vous impressionner, je vais prendre une image où ça flash bien. Bon, un peu trop là. Voilà. Déjà, je vous laisse vous imprégner de cette image et dites-moi quel est l'os qui a un problème. Euh, Pendant ce temps, cher AZ, DJM, c'était quoi exactement le mécanisme de survenue de ces lésions chez notre patient qui était avec une grosse blessure des ischio-jambiers de la cuisse droite? C'était un tennisman qui a fait une réception d'appui. En fait, je me souviens plus exactement des détails, c'est un bout de temps, mais réception avec la jambe en arrière sur la cuisse droite et une tentative de propulsion pour lutter contre ça et clac, ça a mis un excès de tension sur ses ischios et ça a arraché les ischios. Alors, fracture de fatigue de l'os crochu. Axel KMB 652 qui dit amatome. Personnellement, je préfère dire amatome que os crochu parce que nouvelle nomenclature, tout ça. Mais oui, exactement. Et donc là, vous avez un œdème de stress osseux de l'amatome qui se poursuit ici dans son amulus. Et ici également, vous avez une petite réaction œdémateuse de stress osseux. Je vais vous épargner de regarder ça dans tous les sens, mais il faut voir que là, on est dans un cas de figure où ça peut être embêtant. Autant là, les images sont franches, autant dans des cas semi-pédiatriques comme celui-ci, ça peut être difficile de savoir où est l'œdème qui est normal, où est l'œdème qui n'est pas normal. Il y a un concept particulier, notamment, c'est le poignet des gymnastes, les jeunes gymnastes qui se retrouvent avec de l'œdème de stress au niveau des jonctions métaphyso-épiphysiales du poignet. Ce n'est pas le cas de notre patient. Ce sont des lignes de Fize normales, mais des fois, quand vous n'avez pas l'habitude de signal sur votre machine de l'os pédiatrique, ça peut être compliqué de savoir qu'est-ce qui est un signal osseux normal d'un signal osseux pathologique. Dans le cas de notre patient, c'était quand même très franc. On a un œdème de stress modéré du pisiforme et de l'os crochu, sachant qu'ici, pardon, du crochet de l'amatome, de l'amulus, et il y a un œdème de stress très important du corps de l'amatome. Et en réalité, il y a une véritable fissure de fatigue de l'amatome à cet endroit-là, une petite fissure de fatigue ici, tandis que là, il y a juste un petit peu d'œdème au niveau du noyau d'ossification du crochet de l'amulus qui est ici. Là, vous avez un noyau d'ossification qui n'est pas entièrement fusionné et il y avait juste un petit peu d'œdème que l'on peut voir sur cette image, de l'œdème ici à cet endroit-là, mais un œdème qui est centré ici avec une petite interruption corticale à cet endroit-là. Donc voilà, c'était bien ça. Une pathologie qui n'est pas très fréquente et qui arrive surtout chez les jeunes parce qu'ils ont les ligaments solides, les jeunes, mais ils ont les os moins solides et ils sont plus sujets à faire des fractures et des fissures de stress osseux. Et oui, à coup de raquette, on peut se fusionner, on peut se fissurer les os du carpe. Fusion vers quel âge? Honnêtement, là, comme ça, de tête, tu me poses une colle. Étant donné que l'âge osseux se fait sur le poignet et qu'il est maximal, on va dire, entre 18 et 19 ans, je suis certain que toutes les lignes de Fize et tous les os de la main ont atteint leur morphologie adulte. Exactement 15 ans top, c'était bien le noyau de croissance de l'amatome. Vers 18-19 ans chez le garçon et plutôt 17-18 ans chez la fille. La fusion, exactement la fusion de l'amulus de l'amatome
À quel âge ils se fusionnent, là, tu me poses une colle. Je vais sortir les bouquins pour répondre à ce genre de questions. Mais si vous avez déjà un peu fait des âges osseux en suivant l'atlas de Grelich et de Pyle, vous avez l'habitude et vous savez qu'en gros, à 17-18 ans chez la fille, tout est 100% ossifié et vers 18-19 ans chez le garçon. Ok? Voilà, c'était un petit cas mignon, un petit cas mignon. Allez, on enchaîne des cas faciles pour finir la soirée. Euh, et pour faire un cas facile, on va regarder un truc avec une franche anomalie. Des commentaires sinon? D'ailleurs, on regarde, on regarde. Pyramidal. Non, c'était pas le pyramidal. Le pyramidal, c'est le triquetrum. Allez, next. Laissez-moi vous montrer un patient qui fait de la musculation en salle depuis de nombreuses années et qui a également un travail de force, un travail manuel, mais qui s'entretient. Il a une cinquantaine d'années et il fait des curls. Et là, en ce moment, quand il fait des curls, parce qu'il a ses biceps à peu près comme mes cuisses, le monsieur, bah, il a mal. Et je suis navré, mais on dirait que mon cas clinique ne veut pas s'afficher, ce qui me contrarie beaucoup. Ah, flûte, saperlipopette. Une seconde, il faut que je le retrouve. Ah non. Bon, pour ne pas perdre de temps, je vais vous en montrer un autre, ok? Pendant ce temps, je vais le chercher. Bon bah finalement, c'est parti pour des douleurs du bas du dos, lombalgie basse chez une adolescente. Elle a 15 ans, une jeune femme de 15 ans, 14-15 ans de mémoire, qui a elle aussi est en cours de compétition. On est en plein été, en cours de compétition pour du tennis, à un niveau tout à fait correct apparemment. Et c'est le médecin du sport qui m'appelle. On va dire, est-ce qu'il y a une fracture de fatigue? Est-ce qu'il y a une lysie sismique? Je vais vous défiler les images. Mais comme souvent sur les lombaires, vous allez voir que c'est le corostier qui vous donne la réponse la plus évidente. Hop, 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 hop. Là, là, là. Est-ce qu'il y a une lysie sismique? Parce que la question qu'on vous pose, c'est est-ce qu'il y a une lysie sismique en fait? Tissage T1. Est-ce que tout le monde est d'accord pour dire qu'il n'y a pas de lysie sismique? Vous voyez, c'est une patiente qui est jeune. Elle a la moelle hématopoïétique encore bien riche. Il n'y a pas beaucoup de graisse dans ses corps vertébraux. Ça joue sur le signal. Allez, je vous montre le sage d'épée FATSAT, ou plutôt T2 FATSAT, c'est un sage Dixon Water. Dixon, c'est trop bien. Mangez-en. Est-ce que quelqu'un a vu quelque chose à ce stade? Allez, je vous défile également le corostier une fois, et après je vous affiche l'image où il y a la pathologie, d'accord? Est-ce que quelqu'un a vu l'anomalie? Ah ah, rien ne peut échapper à l'œil d'aigle de Ahmad Wala F5Q. Il nous dit œdème L5 gauche. Absolument. Pour être exact, l'œdème est situé à quel endroit? Parce que là, il est affiché sur l'écran. Ce n'est pas l'œdème d'une racine, c'est l'œdème d'un pédicule que vous voyez là en blanc ici. Je vous remets le sagittal ici. Regardez ça. L'œdème osseux est ici. Et on regarde l'autre côté, le signal est normal. Ce n'est pas un œdème radiculaire. On aurait envie de dire qu'il y a peut-être une discopathie, mais en réalité, c'est juste bon, le disque, L5 est sain et un tout petit peu ratétiné, mais il n'y a pas de hernie, il n'y a pas de fissure annulo-ligamentaire. Et par contre, la patiente, elle a des douleurs qui font penser au médecin du sport, une lysie sismique. Et ça, c'est très embêtant, une lysie sismique chez une ado qui fait beaucoup de sport. Et ce que vous voyez là, c'est un stade un peu pré-lysismique et qui arrive souvent chez des patients un peu plus âgés que les patients jeunes qui font des lysismiques.
C'est un œdème de stress du pédicule de la vertèbre. Ça peut être unilatéral ou bilatéral. Et ça, si elle continue à s'entraîner à fond là-dessus, à bosser à fond là-dessus, elle risque la fracture de fatigue qui peut évoluer vers une véritable lysismique chronique. Et c'est pas méga fréquent. Et surtout, ça peut être très discret. J'ai vu plusieurs fois en staff des patients qui étaient amenés par la médecine du sport qui nous disaient IRM normal, relecture, et une fois que vous avez l'habitude de regarder ça, vous faites zwip, zwip. Bon, c'est pas en tournant en rouge d'habitude, mais vous le voyez tout de suite. Regardez bien les pédicules. Là, c'est un œdème de stress du pédicule. Et c'est un peu une sorte de pré-lysismique chez les patients un peu plus âgés que les ados jeunes de plutôt euh, aux alentours de 10 ans. Là, c'est un peu plus tard, généralement, dans la minéralisation osseuse, que l'œdème de stress peut se retrouver au niveau du pédicule. Et Zara Ziad de Instagram propose qu'il y ait un tassement vertébral de L4. Je trouve que t'es dur. Moi, je pense que ces vertèbres, elles sont plutôt mignonnes. Ouais, en Axel T2, tu vas voir, vu que ce n'est pas du T2 Fatsat, ça ne crève pas les yeux, mais tu le vois. Absolument. Regarde, je descends. Hop, hop, et le voilà. Ça crève pas les yeux, mais c'est bien là. Ça correspond à cette anomalie qui est ici. Diagnostic différentiel avec un petit ostéomostéoïde. Alors, pourquoi pas? Cependant, l'ostéomostéoïde ne donne pas des douleurs d'horaire mécanique. Dans notre cas présent, il est effectivement unilatéral, mais si tu fais un scanner, le scanner va être strictement normal. Et à un stade plus évolué, il y aura de la sclérose, voire une fissure osseuse. Le scanner peut totalement lever le doute. Aussi, l'œdème est très peu expansif. Un ostéomostéoïde de l'arc postérieur de la vertèbre va quand même généralement s'accompagner d'une inflammation des parties molles beaucoup plus importante que ça, et d'un œdème qui va s'étendre dans le corps vertébral et le reste de l'arc postérieur. Mais oui, effectivement, comme toujours, hein, la fissure de fatigue un peu placée de façon inhabituelle peut être prise pour un diagnostic différentiel d'ostéomostéoïde, et il faut toujours garder ça à l'esprit. Mais là, l'œdème n'est pas rond, il est un peu oblong, on ne voit pas de petites images minéralisées à l'intérieur, et en faisant un scanner, on aurait le cœur net à 100%. Mais oui, pourquoi pas? Il faut y penser. Surtout sur une présentation atypique. Voilà, voilà.